Alors bonjour à tous et à toutes. Je tourne cette vidéo un an après la dernière vidéo qui était consacrée à l'entrée en prépa. Et l'année dernière, lorsque j'ai fini ma première année de prépa, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour parler de la première année dans un cadre plus général, c'est-à-dire l'ensemble de la première année. Seulement, j'ai écrit le texte de la vidéo l'année dernière, mais je n'ai pas eu le temps de la tourner parce que les vacances se sont écoulées beaucoup trop vite. Et j'ai eu le choix à la fin de reprendre les révisions ou tourner ma vidéo. Donc j'ai choisi de reprendre les révisions. Mais étant donné que j'avais déjà écrit le texte de la vidéo, je me dis que ça vaut le coup de la tourner cette année. Et dans cette vidéo qui va être plus courte, je voulais vous présenter en fait le lycée du Parc, mais c'est-à-dire le présenter de façon concrète. Je trouve que quand on va sur le site internet ou qu'on essaie de trouver des infos, d'échanger, eh bien on n'a pas une vision très concrète, on n'arrive pas à s'imaginer vraiment comment est le lycée. Alors certes, on sait où il est, certes, on sait quelles sont les classes, quels sont le nombre d'élèves, l'environnement, mais on n'arrive pas à visualiser l'environnement dans lequel on sera l'année prochaine si vous entrez au lycée. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter le lycée. Et donc tout d'abord, le lycée, donc il contient des filières scientifiques, MPSI, PCSI, BCPST, et maintenant une classe de MP2I, ça j'y reviendrai, parce que c'est assez particulier, et, mais également des classes littéraires et économiques, on a des AL, des BL, des ECS, donc finalement c'est un grand lycée, enfin c'est un lycée qui est le lycée du Parc qui est assez connu, mais c'est surtout un lycée grand en termes de filières, il y a beaucoup de filières, et on rencontre beaucoup de personnes d'horizons différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir discuté avec beaucoup des gens de ma classe, eh bien en fait on vient tous à peu près d'endroits différents. Il n'y a pas une région qui est privilégiée ou beaucoup de gens qui viennent, je sais pas, de Lyon par exemple. Il n'y a pas tellement de gens qui viennent de Lyon finalement. Donc ce qui montre que le lycée est assez ouvert, et je trouve que déjà au niveau de l'ambiance, c'est bien d'avoir beaucoup de filières. Puisque ça fait plus de soirées, mais surtout ça permet aussi de rencontrer vraiment des gens qui sont intéressés par des choses différentes, et ça c'est vraiment pas mal. Pour être plus précis, il y a 3 classes de MPSI, et en deuxième année il y a 2 classes de MP étoile, une classe de MP. On a aussi une classe de psy, une classe de psy star, et 3 classes de PCSI, et je crois qu'il y a une ou 2 PC étoiles, je sais plus exactement. Donc ce qui est bien aussi, lorsqu'on regarde les classes, c'est que il y a 2 classes de MP étoiles pour une classe de MP, ce qui fait que on a clairement plus de chances d'intégrer une MP étoile en deuxième année que par exemple si on va dans un lycée où il y a une MP étoile pour 3 MP. Je sais que c'est le cas, je crois, à Fermat. Donc ici l'avantage c'est qu'on a plus de chances d'aller en MP étoile, donc plus de chances d'être mieux préparé entre guillemets pour les concours, même si le mieux est à relativiser, puisque la MP peut mieux préparer pour CCP et mine centrale éventuellement. Donc c'est un lycée où il y a beaucoup de prépa, on est 1200 prépa pour 600 lycéens, donc c'est vraiment un lycée très axé prépa. Il y a vraiment une ambiance de prépa dedans, ce qui est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus motivant de voir qu'il y a vraiment une ambiance de travail. Le lycée est situé donc forcément à Lyon, mais surtout juste devant le parc de la Tête d'Or. L'adresse c'est 1 boulevard Anatole France, et la gare Pardieu, en général on arrive de la gare Pardieu, elle est située à 15-20 minutes à pied. Le quartier est vraiment sympa, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'endroits à visiter, et c'est vraiment un quartier calme où je trouve que c'est vraiment sympa de vivre dans ce quartier, et je sais pas, par exemple, enfin, on n'a pas trop eu l'occasion en prépa, mais rien il y a un gros bar en face du lycée où il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent, et il y a vraiment une bonne ambiance. Au niveau des accès, il y a des grandes surfaces pas loin, il y a la gare Pardieu forcément, mais devant la gare Pardieu, il y a un centre commercial qui est situé à 15-20 minutes à pied aussi. C'est dans le 6e arrondissement, et donc on est proche du métro aussi, donc vraiment c'est pas un endroit isolé. Et le parc de la Tête d'Or, et là pour le coup c'est le gros avantage du lycée, c'est que le parc de la Tête d'Or est vraiment à 2 minutes à pied, enfin il est juste en face du lycée,
Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment un endroit où qui dépayse et qui permet de décompresser vraiment pendant la prépa. Au niveau de l'internat maintenant, il y a un internat situé dans le lycée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont logés directement dans le lycée. Et depuis l'année dernière, le lycée a ouvert un internat qui s'appelle Créqui, qui est situé en fait à 10-15 minutes à pied du lycée. Et cet internat est justement... cet internat permet d'accueillir beaucoup plus de gens. Donc on peut se dire que c'est mieux d'être logé au lycée, c'est ce que je pensais aussi avant d'arriver en deuxième année. Seulement, il y a beaucoup de gens qui ont été logés, qui craignaient justement d'être logés sur le site de Créqui, mais finalement qui étaient contents à l'arrivée. Pourquoi? Parce que les chambres à Créqui sont déjà beaucoup plus spacieuses, c'était des chambres de 2 ou 3, mais il y a beaucoup de gens qui étaient en tout cas j'ai connu des gens qui étaient à 2 dans une chambre de 3, et les chambres sont vraiment immenses par rapport à des chambres étudiants normales. On a une douche perso et des toilettes perso, ce qui n'est pas le cas au lycée où les toilettes et les douches sont communes. Et au lycée, les chambres sont plus petites. Donc finalement, au lycée, on a l'avantage d'être vraiment sur place, mais à Créqui, on a une meilleure chambre, entre guillemets. Donc je trouve que ça se vaut à peu près. Moi, j'étais logé sur le lycée pendant les 2 années, mais de ce qu'on m'a raconté de Créqui, c'était quand même très avantageux au niveau des chambres. Pour savoir où est-ce que vous serez l'année prochaine, déjà si vous êtes mineur, c'est à peu près certain que vous serez au lycée, si vous intégrez le lycée. Et on a tendance à mettre les secondes années et les mineurs au lycée, et les premières années majeures plutôt à Créqui. Ce qui fait que vous pouvez voir si vous avez plus de chances d'être au lycée ou à Créqui, sachant que sur Parcoursup, il me semble que lorsqu'on est accepté à l'internat, en fait, on ne sait pas du tout à quel internat on va être accepté. Donc il faut attendre la rentrée pour le voir. Au lycée, c'est des chambres de 1 ou 2 personnes. Première année, souvent des chambres de 2 personnes. Deuxième année, souvent des chambres de 1 personne. Personnellement, j'étais en coloc l'année dernière. Enfin, dans la première année, on était 2. Et là, l'année qui vient de passer, j'étais seul dans ma chambre. J'avais une chambre seule qui était pour le coup pas mal, vraiment assez spacieuse au lycée. Donc j'ai eu de la chance. Et les premières années sont quasiment tous en chambre de 2, avec des gens de la même filière. Souvent c'est pas forcément de la même classe, mais de la même filière. Personnellement, j'étais avec quelqu'un qui était dans ma classe l'année dernière, donc c'était vraiment sympa pour le coup, pour les devoirs, enfin, on est dans la même galère et on se connaît bien, donc c'était plus sympa que d'être avec quelqu'un d'une autre filière, je trouve. Le lit, pour vous donner une idée, je vais sûrement mettre des photos, mais le lit dans la chambre d'internat au lycée, c'est un lit en hauteur, et il y a un énorme bureau situé sous le lit. Donc la chambre est vraiment assez petite, mais très bien conçue, donc au niveau de l'espace, c'est assez optimisé, quoi. On a vraiment un grand bureau pour travailler, on a un lavabo et des placards. Donc vraiment l'avantage c'est le gros bureau, on peut vraiment, le bureau à la fin c'était devenu un stockage de classeurs, donc il y a vraiment de la place. Les toilettes et les douches sont communes comme je l'ai dit, et il y a des kitchenettes communes pour cuisiner. Il y a une kitchenette par étage, sachant qu'un étage c'est 30-40 personnes à peu près. Donc la kitchenette est assez petite pour l'étage entier puisqu'il y a 2 plaques, mais si en général on s'arrange pour essayer de tourner pour que tout le monde puisse cuisiner. Et il faut savoir qu'il n'y a pas tellement de gens qui cuisinent au final le lycée. Il y a beaucoup de gens qui font réchauffer au micro-ondes, donc il y a moyen de cuisiner. Il y a eu un souci pour les frigos cette année. Avant on avait le droit de stocker des affaires dans les frigos en semaine. Maintenant c'est plus le cas parce que il y a des gens qui ont laissé traîner des choses trop longtemps, donc maintenant le lycée refuse qu'on laisse des choses dans le frigo en semaine. Au niveau de l'accès internet, il vaut mieux avoir de la connexion, je trouve, parce qu'en théorie on a un accès en clavier Ethernet, mais personnellement en fait on a accès à peu près aucun site lorsqu'on est connecté en Ethernet. Donc je vous conseille d'avoir un forfait mobile pour avoir accès à internet. Et le gros avantage de l'internat, je trouve, c'est qu'on peut rester le week-end, ce qui n'est pas le cas dans tous les lycées. Je sais qu'un lycée comme j'offre dans ma région, eh bien on
pouvez pas rester le week-end, alors qu'ici au parc on peut rester le week-end, ce qui est très pratique puisque souvent on vient d'assez loin, donc on peut véritablement être dans l'ambiance de travail sans avoir à faire des allers-retours chaque week-end entre chez soi et le lycée. Moi personnellement je suis pas beaucoup rentré, j'ai dû rentrer en deuxième année, je suis rentré aux vacances, en fait je suis rentré à toutes les vacances, parce que les vacances c'était fermé, et j'ai dû rentrer 2 week-ends dans l'année. Donc je trouve que c'est vraiment bien de rester sur place puisque ça permet de pas décrocher et vraiment être à fond. Au niveau de l'internat aussi, je sais que moi personnellement ça me faisait un peu peur la vie en internat, mais pour l'avoir vécu un an, en fait ça se passe très bien parce que déjà on est tous en mode prépa, donc il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on peut se détendre, mais il n'y a pas trop de gens qui foutent le gros bordel dans l'internat. Et je trouve c'est vraiment un bon point cet internat pour être dans l'ambiance de la prépa. Le seul risque c'est que forcément on est tout le temps dans le lycée si on est logé au lycée, et il y a moyen que pendant plusieurs mois on alterne entre le parc, le lycée et le Monoprix en face du lycée. Donc forcément on est tout le temps dans le lycée, mais ça permet de gagner du temps et d'être plus dans l'ambiance de travail. À présent je vais parler de la cantine. Donc la cantine elle est plutôt petite par rapport à la taille du lycée. C'est une grande cantine, mais par rapport au nombre d'étudiants et d'élèves dans le lycée, elle est assez petite. Il y a souvent de la queue le midi, genre une demi-heure de queue si on y va aux horaires où il y a beaucoup de monde. Ce que je peux dire, c'est que je vous conseille de prendre le régime interne-externé pour avoir tous les repas en semaine. Et également le samedi matin et samedi midi, vous avez les repas. Ça simplifie vraiment la vie. Enfin, j'ose pas imaginer la prépa en faisant moi-même mes plats en semaine. Et donc les horaires, le matin c'est de 7h à 7h45 le déjeuner. Le midi on mange de 11h30 jusqu'à vers 13h20. Et le soir, le repas est de 18h15 à 20h. Donc c'est vraiment... les horaires sont assez larges. En revanche, pour la qualité du repas, là je vais être honnête, c'est une cantine. Et personnellement, je trouve que la cantine de mon ancien lycée, avant d'entrer en prépa, était bien meilleure. Ici, les repas le midi sont corrects. Le jeudi, il y a souvent des bons plats, il y a des repas à thème régulièrement. Et souvent c'est vraiment assez bon. Le déjeuner est assez simple, enfin il y a du pain, de la confiture, du beurre, jus d'orange, café, chocolat chaud. De temps en temps il y a des viennoiseries aussi, donc c'est un déjeuner assez simple. Et en revanche les repas du soir souvent c'est là que ça fait un peu plus mal, puisque les repas du soir ont tendance à être pas terrible. Mais bon, c'est quand même bien plus pratique que de se faire à manger, donc je trouve que ça vaut le coup de supporter ça pour gagner du temps. On peut aussi manger en extérieur dans la cantine, ça c'est vraiment sympa en été. Il y a des tables en extérieur et l'ambiance est vraiment... c'est assez chill. En été on peut sortir à l'extérieur et manger tranquillement avec ses amis. Et donc en résumé, la cantine c'est une cantine que je trouve c'est pratique en fait, mais c'est pas là qu'on va se régaler, forcément ça reste une cantine. Maintenant, je vais vous parler du CDI. Alors le CDI, là pour le coup, c'est vraiment un gros atout du lycée, parce que le CDI déjà pour moi c'est le meilleur CDI que j'ai jamais vu. Bon, j'ai pas vu énormément de CDI, mais c'est quand même un des meilleurs CDI, puisque je vais vous mettre quelques photos. Le CDI est ouvert de 8h à 21h30, donc à peu près tous les jours sauf le samedi, et sauf exception. Et dans ce CDI justement il y a des tables pour travailler. Alors ces 2 dernières années c'était un peu compliqué parce qu'avec le Covid, eh bien, on était obligé de réduire le nombre de personnes dans le CDI, donc c'était plus compliqué de trouver des endroits pour travailler. Mais je trouve que le CDI est génial au niveau du grand nombre de bouquins. Il y a énormément de bouquins, énormément de livres qui permettent franchement c'est incroyable. Je vais vous mettre des photos, mais j'avais jamais vu autant de bouquins. En plus il y a énormément de bouquins axés prépa, prépa sciences, et même prépa éco. Il y a des tonnes de journaux, il y a des revues, il y a des archives de revues depuis 2010 sur des journaux comme Pour la Science. Ça j'en ai regardé pour le TIPE par exemple. Enfin c'est vraiment
immense. Franchement, j'ai été épaté par le nombre de bouquins dans ce lycée. Il y a également des postes informatiques, on peut se connecter à une session. Et il y a même pour revenir sur les livres, il y a même des rayons où c'est des rayons entièrement consacrés au TIPE. C'est-à-dire que on a regroupé des livres qui peuvent servir pour trouver des idées de TIPE. Donc c'est vraiment assez incroyable, je trouve. Il y a une imprimante aussi c'est assez pratique. En fait, en gros, on a une session et on a un certain nombre d'impressions. En début d'année, on commence avec 100 impressions et on peut en racheter si on a besoin de plus d'impressions. C'est pas très cher, en plus c'est 2,50 € je crois les 100 impressions. Donc on peut imprimer si on a besoin d'imprimer des cours en plus, ou par exemple dans mon cas j'ai imprimé des TD du prof, enfin des cours, des polis du prof qui donnait en PDF mais qui ne nous imprimait pas, et je trouvais que c'était beaucoup plus pratique de les avoir en concret, quoi, en manuscrit. Donc on peut imprimer pas mal de choses. On peut aussi emprunter des bouquins, ça c'est pas mal. On peut emprunter jusqu'à 5 livres pour une durée qui est a priori de 3 semaines, mais en pratique il y a tellement peu de gens qui empruntent les livres qu'on peut prolonger, c'est-à-dire que si on vient avant la fin des 3 semaines, on peut demander à garder le livre plus longtemps. Et par exemple, moi j'ai gardé un livre, enfin je me souviens, j'ai gardé un livre 3 mois parce que je prolongeais à chaque fois et personne ne le demandait, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Il y a des revues en langue étrangère aussi, il y a beaucoup de journaux, ça peut être pas mal en anglais, il y a The Economist, The Guardian, donc il y a pas mal de bouquins, enfin de revues. Donc vraiment le CDI c'est un gros atout pour réussir la prépa, c'est vraiment un CDI qui est, je trouve, axé prépa finalement. Et à part ça, donc ensuite je vais vous parler du gymnase. Il y a un gymnase de sport qui n'était pas accessible il y a 2 ans, mais c'était seulement à cause du Covid. Cette année, on a déjà pu beaucoup plus y accéder. Donc dans ce gymnase, il y a plein de terrains de sport, il y a une piscine, il y a vraiment pas mal de sports. Avec ça, donc il y a un terrain de basket, une musculation. Il y a une association sportive aussi, où on peut s'inscrire pour faire du sport entre midi et 2. Personnellement, je ne l'ai pas fait et je crois que c'était un peu perturbé ces 2 dernières années, mais ça devrait reprendre à la rentrée si le Covid diminue. Et le sport, pour parler du sport un petit peu, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire de faire 5 séances par semestre, mais c'est pas obligatoire d'y aller à certains horaires en particulier, c'est-à-dire qu'il faut faire 5 séances en tout, mais on n'a pas de raison d'y aller à telle ou telle heure. Et c'est vraiment pas mal le sport. J'étais pas très très sportif avant d'arriver en prépa, et en fait c'est en prépa que j'ai fait le plus de sport parce que ça permet vraiment de se défouler, de se détendre. Franchement c'est bien de faire du sport régulièrement pour garder le moral et continuer ça permet d'assimiler mieux en plus de faire du sport, et ça permet de garder le moral et de continuer à la prépa sans avoir le cerveau complètement HS, quoi. Le sport permet de vraiment remettre en état le cerveau, je trouve. Donc on peut aussi aller courir au parc de la Tête d'Or, ça c'est essentiellement tout ce que j'ai fait. Il y a le parc de la Tête d'Or vraiment à 2 minutes, on peut faire des tours de parc de la Tête d'Or, et c'est quand même beaucoup mieux que de courir en ville, d'avoir ce parc à côté du lycée. Et ce qui m'amène justement au parc de la Tête d'Or. Alors le parc de la Tête d'Or, je dirais que c'est le plus gros point fort du lycée. Pourquoi? Parce qu'il est juste en face, c'est-à-dire qu'on le voit en sortant du lycée, il est à 2 minutes à pied, et il est ouvert quasiment tous les jours, sauf quand il y a des événements particuliers. On peut courir, il y a un tour en fait du parc qu'on peut faire en courant, en longeant le bord du parc. Et c'est un endroit vraiment paisible, il y a un grand lac, il y a des arbres, c'est très arboré. Il y a des jardins à thème avec beaucoup de plantes, donc c'est des plantes qui viennent d'autres régions, enfin d'autres climats. C'est très joli quand on y va au printemps ou en été. Et l'ambiance est vraiment reposante, ça permet de décompresser mais de façon assez incroyable. Je sais qu'en fin de première année, il y a des moments où moralement c'est dur, et donc à ce moment-là, on peut aller au parc de la Tête d'Or, et ça permet vraiment de décompresser à fond.
proche de, c'est pas la nature, mais c'est, enfin surtout que on est en pleine ville, mais c'est quand même un endroit qui est reposant et qui dépayse complètement de la ville. Donc c'est vraiment un endroit que je trouve essentiel. Je vois pas comment on peut faire une prépa, franchement, sans avoir un endroit qui permet de dépayser autant à côté. Il y a également l'infirmerie au lycée. Alors l'infirmerie, ça sert certes pour quand on est blessé, mais ça sert pas que pour ça, puisque les infirmières en fait sont des psychologues, je crois. Et en fait, on peut aller les voir si on a des coups durs au moral. Et elles sont vraiment, enfin, c'est pas quelque chose qui est anormal. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles font ça, elles sont conscientes qu'il y a des baisses de morale en prépa et elles font volontairement ce service on peut aller les voir, on discute avec elles et elles nous aident au niveau du moral, mais également au niveau de la méthode de travail. Je me souviens que j'étais allé en début de première année. Au niveau de la méthode de travail, l'infirmière m'avait parlé des courbes des lignes, j'ai plus le terme exact, mais c'est les courbes de la mémoire, et qui en fait qui permettent en gros elle m'a expliqué quels sont les choses, les réflexes à prendre pour mieux mémoriser sur le long terme. Et c'est assez intéressant. Et au-delà de ça, moralement, quand on a raté un DS, quand on a un coup dur au moral, mais je trouve que autant y aller si vraiment ça va pas et qu'on n'a pas trop envie de parler, enfin on n'a pas forcément envie de dire à ses amis que ça va pas, donc elles sont là pour justement pour nous écouter. Et c'est pas du tout une honte. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens il n'y a pas de raison d'avoir honte d'y aller, puisque à peu près tout le monde a des baisses de morale en prépa. Seulement on a deux choix, soit on lutte seul avec la baisse de morale, soit on va essayer de parler aux infirmières pour se remotiver. Donc il faut vraiment, je trouve, y aller si moralement on sent qu'on est à bout, quoi. Ça permet de mieux avancer dans la prépa. Ensuite, pour les salles de travail, il y a beaucoup d'endroits pour travailler. Et même s'il y a beaucoup d'endroits pour travailler, comme il y a beaucoup de monde, forcément, à l'arrivée, il n'y a pas tant de... Enfin, souvent, on a du mal à trouver des places pour travailler. Mais il y a beaucoup d'endroits. Il y a des salles de colle, par exemple. Les salles de colle, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, on peut y aller pour travailler, même en utilisant les tableaux. Il y a également des salles de classe qui sont ouvertes entre les cours. Enfin, lorsqu'il n'y a pas cours, les salles de classe sont ouvertes. Il y a des places au CDI. Et le CDI va accueillir plus de monde dès qu'on sera justement un peu sorti de la crise. Il y a des tables en extérieur qui permettent de travailler. Ça, c'est surtout au printemps, en été. C'est vraiment très agréable. Il y a des préfabriqués qui sont parfois utilisés, mais des fois on peut y aller. Il y a des salles dans l'internat. Et enfin, si vous êtes au lycée, il y a votre chambre. Donc il y a quand même pas mal d'options pour aller travailler. Donc je vais faire un bilan finalement du lycée. Pourquoi au niveau de l'environnement, je trouve que le lycée du Parc est vraiment génial. Pourquoi? Parce que déjà il y a un environnement qui est très reposant. Il n'y a pas une ambiance stressante. Je veux dire, on est devant le parc de la Tête d'Or, on peut aller décompresser. Les gens viennent de beaucoup d'horizons différents, beaucoup d'endroits différents, et on n'est pas dans... Souvent on est les gens qui arrivent au lycée du Parc étaient seulement des gens qui étaient bons dans leur classe, mais ils sont pas en mode compétition, en mode prépa, en mode je veux écraser les autres. Je sais pas si c'est le cas dans les lycées parisiens, mais c'est les rumeurs qu'on entend souvent et c'est pas le cas au Parc. Il y a une ambiance très propice au travail. Il y a également il y a une très bonne préparation. C'est un lycée assez réputé, donc je trouve que au niveau de la préparation, pour l'avoir vu en première année et surtout en deuxième année, c'est vraiment génial. On n'est pas du tout lâché, on est très bien suivi. Donc il y a l'avantage de l'environnement, l'avantage de la bonne préparation, et dernier point, c'est pas non plus trop loin si vous venez de province, c'est pas à Paris. Donc je trouve que c'est un bon compromis, puisque on n'est pas trop loin de chez soi, on n'est pas complètement dépaysé, mais à la fois il y a un bon niveau et un bon environnement de travail. Ce qui fait que, pour conclure, je trouve que le lycée du Parc, pour moi, c'est un des meilleurs lycées de province en termes de... Si on doit choisir un lycée de province, je trouve que c'est le meilleur compromis.
Donc ceci achève la première vidéo sur le lycée du Parc. Désormais, je pense que je vais tourner ma première vidéo sur la vidéo sur ma première année de prépa, en essayant de ne pas prendre en compte ce que j'ai vécu pendant la deuxième année, et d'être très objectif, de me fier à ce que j'avais écrit l'année dernière. Donc là, pour l'instant, j'ai eu les premiers résultats, et je vous en parlerai lorsque je ferai la vidéo sur ma deuxième année de prépa. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation, et normalement je vais sortir des nouvelles vidéos.